Dans moins de 3 jours, je pars rouler seul autour de la Méditerranée. Un périple de 10 000 km à moto m'attend. Et pour assurer en toutes circonstances, j'ai pris un cours de mécanique, théorie et pratique. Le prof aujourd'hui, c'est Maurice, mécanicien moto professionnel. En plus d'être cool, Maurice propose des formations mécaniques. Et il est vraiment cool, car il a adapté sa formation à mes galères de road trip. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Comment on se prépare à un road trip du point de vue mécanique. Déjà, la théorie dans un court résumé de 18 secondes. Qu'est-ce qu'un boulon? Différents types de cadres, ça veut dire que c'est une barre. Oui. Le réservoir va être... Tu as des problèmes de fil. Il y a plein de... Quelle est la différence entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps? Bien sûr. Tisseur, ça a été un énorme jeu dans les années... Ok. Tu as des rayons périmétriques. Ça, c'est huileux par exemple? On Ouais, en voit et on s'en bat les couilles. Ouais, ok. C'est un mouvement circulaire. Ok. Voilà, on a fait le tour. À table? À table. On va voir aujourd'hui tout ce qui peut m'arriver pendant le trip. Exactement. Et je vais apprendre à me débrouiller seule pour pouvoir le faire moi-même. Je pars faire 10-12 000 km avec cette Transalp, qui heureusement est toute neuve et pile rodée à 6 000 km. Parfait. Maintenant, il faut apprendre à changer une roue. Qu'est-ce que je fais si la roue est un petit peu voilée? Qu'est-ce que je fais si j'ai pété un levier? Comment j'évolue autour de cette moto si j'ai un problème un peu au milieu de nulle part? Très bien. Ce qui est bien, c'est que le rodage d'une Transalp, ça va jusqu'à une centaine de milliers de kilomètres. Ok. Tant qu'elle n'est pas à 100 000, elle n'est pas rodée. Ok. Donc, déjà, on évite tous les petits problèmes moteurs que tu peux avoir. Donc, ça va vraiment être des problèmes basiques et de consommables et de petites pannes, comme tu dis, genre pneus crevés, pneus usés. Là où tu vas le plus suer, c'est changer les pneus. Ok. Je te propose de commencer par ça. Très bien. Passe déjà sur la béquille centrale. C'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà, exactement. Ok. Ok, nickel. Donc, je t'ai rapporté une sélection d'outils Ok. qui sont des outils en aluminium, donc très légers. Tu ne vas pas être embêté par ce poids et avec des petits adaptateurs qui sont très bien fichus. Comme ça, tu peux changer la roue arrière. On Avec commence ça. par la roue arrière. On commence par la roue arrière parce que c'est la vérité, c'est le plus chiant. Ok. Et juste là, tu me donnes aucune info. Non. Ok. Si tu veux des infos, tu me demandes, mais en fait, le principe, c'est que là, tu vas buter sur des problèmes. Ouais. Et je veux que tu butes toute seule. Ok. Parce que si je te donne les infos, ton cerveau, il va pas comprendre qu'en fait, il y a un problème et il y a un blocage. Ouais, ok. Donc, il faut que tu aies le blocage et que tu te dises, ah putain, mais c'est vrai, j'avais oublié, c'était ça. Je commencerai par desserrer l'axe de roue, Exactement. qui est ici. Ouais. En fait, la vérité, c'est que tu vas être vite embêté par tes deux valises. Ok, donc on commence par retirer les Ouais. valises. Là, je vois que tu vois, tu as des petits trucs en plastique là. Ouais. Ça, à mon avis, tu vas faire 2-3 chutes. Ça va péter Ça va finir en sangle sur le. Mais je Sur fais le quoi parent. pour anticiper ça? Ah, tu peux rien faire. Ah oui, ça va péter quoi. Ah oui, ça a pété, oui, bien sûr. Bon bah, s'il n'y a pas de solution. C'est juste Y a attention, pas de ça va problème. péter. Exactement. Ah oui, ça, une ou deux chutes et ça pète facilement. Ah oui, je pense, quoi. oui, je pense. Bah en fait, c'est un peu le problème des valises solides quoi. Les valises solides, c'est des valises de Parisiens. Et donc moi là, j'irai desserrer l'axe de roue. Ok. Yes. Y a pas. Ok. Et ensuite, il faut retirer l'axe. Ok. Ok. Donc, encore une fois, ta main n'est pas un marteau. Exactement. Ok. Exactement, parfait. Ça, c'était la partie la plus simple. Maintenant, on va rigoler. Putain. Qu'est-ce que je perds à tout annuler là? Si on s'énerve, on a perdu. Là, il faut la dégonfler. Ok. Bon, là, ça prend 3 quarts d'heure. Mais si t'as pas le petit picot, tu mets une petite branche, un petit truc que tu trouves sous la main et tu le glisses dedans, tu vois. On va prendre un petit tournevis plat comme ça. Tac, je l'ai mise dans le sens. Et en fait, j'essaye de passer sous le pneu, ici. Donc, j'essaye de la faire glisser, tu vois, à l'intérieur du pneu. Mais ça a aucun sens, ça n'a aucun n'existe sens. pas Ça de n'a réussir à aucun le faire sens. Ça seul. n'a aucun sens. Je te l'ai dit que ça n'avait aucun sens, c'est que t'allais galérer sur les pneus. C'est stupide. Ah oui, c'est idiot. C'est de la merde. Faut partir de là, ouais. Exactement. Exactement, voilà, faut faire ça. C'est ça le mouvement. Oui. Ah oui, ça avance. Ouais, exactement comme ça. Ok, là je l'ai. Déjà, il se passe un truc là. Ouais, tu sens que ça se passe, hein. Ouais, ça se passe. Je pense qu'il faut que tu la rentres plus. Tu vois, quand tu es à l'horizontale, il faut que tu la pousses plus pour qu'elle aille chercher le bout, tu vois. Voilà, exactement. Et là, tu la rentres plus à l'horizontale. Tu mets plus de force, plus vite à l'horizontale. Voilà, et là, exactement. Et voilà, vas-y. Putain, tu l'as, hein. Oui, madame. Oui, madame.
On y est, vas-y, vas-y, vas-y. Aucun risque de genre, niquer la jambe. Il y a tous les risques. Mais là, c'est bon, non? Là, mon talon, il s'enfonce. Ouais. C'est bon. Waouh! Yes, aïe. T'as vu comment c'est chiant? Tu sais, les gens qui regardent la vidéo et qui se sont dit, ouais, je vais préparer un road trip et je regarde. Ils ont déjà annulé là. Hein. Ok, alors maintenant, il faut enlever le pneu. Ouais. Pour enlever le pneu, on va passer par l'étape enlever la chambre à air. Ok. Pour enlever la chambre à air, il faut pousser la valve qui est à l'intérieur. Oui. Elle est ici, Ouais. elle est maintenue sur la jante par cet écrou-là. Oui. Ce qui est cool, c'est que tu as exactement de l'autre côté, il n'y a pas. Et donc ça, tu la dévisses. Et alors, donc, on a ce qu'on appelle les cuillères. Tu as déjà fait connaissance avec ces belles petites machines. Ouais. Et donc souvent, tu les mets d'un côté du pneu. Tac, tac. Ok. Ce qui va creuser le pneu. Ok. Voilà. Et de l'autre côté, tu dois le pousser dedans. Tu dois le glisser dedans. Moi, avec mes petites mains. Avec tes petites mains. Ok. Les mains, c'est féminin. Donc c'est pas petit main, c'est petit main. Ok. Et là, tu tires aussi. Yes, ça y est. Waouh, il se passe un truc là. Exactement. Waouh! Yes. Et là, tu la glisses là maintenant. Pas vers sa bouche, parce que sinon, bam, ça part dans les dents. Et le mieux aussi, c'est de faire des petits allers. Là, tu vois, si tu essayes d'être trop gourmand, tu vas te fatiguer. Ouais, parfait. Ok, nickel. Bah, franchement, bravo. Ok. Maintenant, il faut sortir la chambre à air. J'admire la technique. Franchement, je reste pour toi. Ok. Le pneu est décollé. Ouais. Ah! Incroyable. Eh, regarde, beau gosse. Merci. C'était le geste qui était beau gosse, mais. Attends, mon copain, tu vas voir ce que je vais lui faire à la jambe là. Honda, il regarde la vidéo en PLS. Là, il se dit, Oh, putain. non, on voulait l'image des motardes. Oh, C'est nanana. surtout la jante à 10 000 balles. Ah oui, pardon. Ton image, je pense qu'il s'en tape tout. Aïe, 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 aïe. Un abandon. Est-ce que je peux avoir une technique Un simplement forfait. Tu fais ça. Souvent, tu la passes. Tu la passes Dans le second, dans, ouais. dans le second. Tac. Ouais. Tu la glisses bien loin. Là, tu le prends. Et là, tu lui fais sa mère comme ça. Et normalement, tu y arrives Ok. comme ça. Et là, en mettant ton poids dessus, normalement, il part. Si on s'énerve, on a perdu. On a perdu. Donc on va pas s'énerver. Ouais, ouais, ouais. Là, pour la rentrée, tac, ouais, exactement. Souvent, cette partie du pneu, tu peux la rentrer sans outils. Ok. En forçant. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, ouais. Yes, I. Là, tu vas attaquer le deuxième truc le plus chiant, c'est remettre la valve. Tu peux lui mettre une petite fessée sur le pneu. Venir comme ça, comme ça. Souvent, moi, je me mets à genoux. Ok. Yes, voilà, c'est exactement le bruit qu'on va aller chercher. Je me sens. Ok. C'était pas le plus dur. Franchement, c'était pas le plus dur. Et il est 18h. Non, mais... Ça prend du temps, mais c'est pas le plus dur. Ok, maintenant on resserre la valve. Et en fait, tu la resserres suffisamment pour que le pistolet il puisse se brancher dessus. Tu vois, là, je pense que tu peux quasiment brancher le machin. Trigger discipline. Là, tac. T'attends qu'il s'allume et là, tu mets un coup de pied. Et pour l'arrêter, t'arrêtes, tu rappuies. Elle est mignonne cette petite machine en tout cas. Ah, elle fait plaisir, hein. Elle coûte combien? 55 €, je crois. Ça va encore, hein. Ouais. Tu vas avoir des espaceurs. Donc, il va falloir mettre ton disque entre les plaquettes. Alors là, t'es dos à la roue. Moi, je te conseillais de te mettre Ah oui, dans la pardon. position avec les deux pieds en Fenwick. En Fenwick, tu veux dire en JCB, genre? Ouais, exactement, JCB des coups. Ouais, tu vois. Là, Ok. t'es bien là. Là, ça Ok. fait plaisir, non? Ouais, c'est pas mal, mais on n'y est pas. Ouais, on n'y est pas, ça c'est sûr. Mais, tu vois, on n'a jamais été aussi proche. Hop là, là, je suis bien. Dès que t'es un peu devant, clac, tu le fous dedans. Tac, tu pousses. Tac. Ok. Si la chaîne, elle ne veut pas se mettre, tu tournes la roue.
Attention à tes doigts quand tu fais ça. Voilà. La Ok. chaîne, elle est bien. Magnifique. C'est bon. Alors, Ah bah, est-ce que ça fait pas plaisir? un plaisir, là, vraiment. Waouh. 2 heures à se battre avec la roue arrière. On a refait la même chose avec la roue avant. Alors, je vous refais pas le topo, je vous la fais en accéléré. On dévisse, on enlève l'axe, on dégonfle, on enlève la chambre à air, on enlève le pneu, on la remet dedans, on met de liquide vaisselle, tac tac, on gonfle la roue, on la remet dans l'axe, on resserre toutes les vis, tadam! Le dernier truc à faire, c'est que là, tu as bougé les pistons d'étrier de frein. Tu les as fait bouger. Oui. Donc parfois, quand tu vas reprendre ton frein en main, Tac tac tac. il faut aller le pomper. Ouais. Parce que ça arrive que, en fait, bah voilà, regarde. Tu vois, là, je viens de le pomper une fois. Et Ok. j'ai le levier qui est Qui est tout 100% contre la. Donc ça veut dire que si on n'avait pas fait ça, la première ligne droite, premier coup de frein, tu n'as pas eu de frein. Ok. Et donc là, tu viens le repomper jusqu'à ce qu'il soit dur. Et pareil avec le frein arrière, parce qu'on a fait la roue arrière. Bravo. Waouh. Waouh! Big time. Ah ouais, là tout le reste. C'est là où tu te dis, genre, la machine à pneus, mon pote. on voit. Perfecto. Pendant un road trip, ce qu'il faut toujours vérifier sur une moto, c'est vraiment le sang de la veine, c'est l'huile. Ok. L'huile, c'est le sang. Pas d'huile, tu die, tu meurs. Hop, bord de la route instantanément. Ok. Sur ces moteurs-là, c'est très simple. On appelle ça des moteurs à carter humide. Mhm. Ça veut dire que l'huile est stockée dans le bas du moteur. Donc c'est très facile de faire le niveau d'huile, contrairement à des moteurs qui sont à carter sec. Tac. Ok, on l'a fait tourner. On a fait tourner la machine 5 minutes et il faut la laisser reposer 2 minutes. Après, ça c'est propre à chaque machine. Exactement. Et là, on vise pas et on observe. Et on observe. Et le niveau est juste parfaitement bon. Parfait. Si j'ai besoin de faire la vidange, parce que j'aurais besoin de faire la vidange en 12 000 bornes, Exactement. il n'y a qu'une vis de vidange. Il n'y a qu'une vis de vidange qui est en dessous et on Ok. va aller la voir ensemble. Ok, allons-y. Comme ça, tu pourras la. Elle est ici et tu la vois, elle est vraiment bien visible. Tu peux faire pisser sur le sabot, mais il va te falloir un gros bac en dessous parce que ça va pisser partout. Mais Ouais. en tous les cas, elle est là, elle est très accessible, ce qui est très pratique. Sachant que je pars sans huile, sans entonnoir et sans bac. Ouais, mais ça s'en trouvera là-bas. Ouais, ok. Faut pas se trimballer avec de l'huile, ça sert à rien. Ok. C'est comme la flotte, t'en trouveras sur le passage, quoi. Ouais, ok. Pareil pour l'entonnoir, pareil pour le bac en dessous, il y aura Pareil bien. pour l'entonnoir, pareil pour le bac. Tu trouveras Ok. de toute manière un vieux bac plastique, un truc comme ça, une ancienne bouteille d'eau. Ok. Tu trouveras de quoi récupérer. Si jamais tu es en galère, il vaut mieux qu'il y ait de l'huile que pas d'huile. Ok. Donc, si tu trouves de l'huile de mauvaise qualité, entre guillemets, pas de la 100% synthèse, top, rien, tu la prends quand même, tu la mets quand même dedans. Ok. Ça fera le taf jusqu'au Ça fera moment le taf. où tu trouves. Exactement. Si tu es en galère, c'est toujours mieux de rouler avec de la mauvaise huile que pas d'huile du tout. Ok. Ou à un niveau trop bas. Ok. Les huiles, ça se mélange aussi. Donc, par exemple, si tu as un niveau bas et que tu as peur de rajouter de l'huile d'une qualité différente ou de pas de la même marque, tu la mets quand même dedans. Ok. Le pire étant de ne pas avoir d'huile. Le pire étant, exactement, d'avoir un niveau trop bas ou pas avoir d'huile. C'est ça Ok. le pire. Donc, il vaut mieux rouler à l'huile de friture que rouler sans huile. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut faire un point rapide sur la hauteur de selle? Une fois n'est pas coutume, je suis trop grande pour cette moto. Eh bien, tu ne peux pas régler la hauteur de selle. Allez, merci, au revoir. Et ben, est-ce qu'on a une technique pour la hauteur de selle? Gilet jaune, magnifique. Et caisse à outils. Est-ce qu'il y a des choses qui nous intéresseraient pas Oh là-dedans? oui, bien sûr que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui t'intéressent là-dedans, Oui. dont à mon avis les écrous Ce pour qu'il nous les roues. fallait. Exactement, ce qui est très Exactement pratique. ce dont on avait besoin. Donc non, tu ne peux pas régler ta hauteur de selle. Je pense que tu ne peux rien y faire. Tout simplement parce que ça là, Ouais. ça se met là. Ouais. Voilà, il n'y a pas de 10 000 solutions. Donc tu ne pourras rien y faire malheureusement, je suis vraiment désolé. Tu peux rétrécir. Est-ce que les calpiers sont abaissables? Non. Eh ben, c'est une moto trop basse. Voilà. C'est Fallait, rare. sur fallait les pas trails. être grande, je suis désolé. J'avoue, c'est rare sur les trails. Parce que la concurrence, c'est la T7. La T7, elle est très grande Ouais. et ça emmerde énormément de clients. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une Transalp. qui est Ouais, ils ont beaucoup fait le plus- choix. ouais. Mais du beaucoup coup, plus hauteur de axé selle route qui n'est pas que- réglable, et ça fait chier. Malheureusement, je vais t'apprendre une mauvaise nouvelle. Ouais. Tu vas tomber. Super. Quand tu vas tomber, souvent, très souvent, la roue avant va se décaler Ok. par rapport à ton guidon. Tu as ton guidon droit, tu auras l'impression que la roue avant est décalée. 2 méthodes pour le faire. Soit tu prends ta roue entre les jambes, ton guidon, et tu vas venir jouer. En fait, Ok. tu vois que là, je peux le faire. Oui, il y a du jeu là. Là, il y a du jeu. Là, je bouge même pas la roue. Le je jeu, peux il est jouer. normal. Le jeu, il est 100% normal. Ok.
Et en fait, tu viens recaler là. Soit tu te mets dessus et tu pousses ton guidon avec la roue sur un poteau. D'accord. Tu poses ok. ta roue sur un poteau et clac, et tu la pousses comme ça. Et Ok. comme ça, tu le remets dans Oui, l'axe. tu trouves un lampadaire et clac, Exactement. clac. Ok. Mais le Exactement. fait qu'elle ait été décalée une fois à cause d'une chute, ça va pas après la rendre plus sensible Non. et. Ah, ok. Du tout. Tu Ouais. la rattrapes avec un poteau et après Exactement. c'est bon quoi. C'est fait comme ça, c'est normal. Tout simplement. C'est hyper simple. Technique pour redresser le guidon. Oui. Parce que tu vas tordre le guidon. Ok. Bah non, mais en chutant, il y a de Exactement. fortes chances que le guidon soit aussi La tordu. meilleure technique que j'ai trouvée, c'est l'extincteur. Ok. Je te jure que c'est vrai. Ça abîme rien, ça coupe pas les poignets. Et en fait, imaginons que ton guidon il soit tordu comme ça. Tu le mets en butée Ouais. et tu viens avec ton extincteur, pam, taper dans le coin du, Oh, ok. dans le coin du guidon. Et ça va le redresser. Après, il faut trouver un extincteur après une chute quoi. Ouais, il faut trouver un extincteur après une chute, mais souvent, tu peux rouler quand même jusqu'à Ouais, trouver oui. un extincteur entre guillemets. Si tu tombes et que ça pète, parce que ça a l'air d'être assez fragile, souvent les leviers, ils ont une faiblesse dans le levier. Celui-là, il n'en a pas, c'est assez marrant, mais normalement, ils en ont. Là, il y en a une ici. Voilà, exactement. Fait pour péter le levier. Ok. Exactement. Le levier il va se péter là. Donc soit il va se péter, soit il va se tordre. Ok. S'il se tord, essaye pas de le remettre droit, Ok. parce que là, il va se casser. Donc s'il est cassé, soit tu trouves une petite pince de merde et tu arrives à la fixer dessus. Et comme ça, tu as de quoi rouler un tout petit peu. Avec bam, du gaffeur et. Du on est gaffeur, des machins, des riselants, tout ce que tu trouves sous la main. Si tu viens casser le levier vraiment jusqu'au bout ici, bon. Mhm. tu peux rien faire. Faut que je change le levier. Il faut que tu changes le levier. Pour changer le levier, c'est très simple. Tu as deux vis, Ouais. une au-dessus, une en dessous. On dévisse d'abord celle du dessous et ensuite celle du dessus. Ok. Ok. Et ensuite, on enlève le levier, on remet le levier, on revisse au-dessus, on revisse en dessous. Ok. On n'oublie surtout pas les rondelles. Les rondelles, elles ont une importance parce que la vis qui est dedans, elle est un peu spéciale. Ok. Donc il faut qu'il y ait toutes ces petites rondelles qui se mettent. Il y en a une au-dessus, une en dessous, c'est pas très compliqué. Donc avant de partir, je prévois de passer chez Honda pour récupérer des leviers. Avant de partir, toujours un levier en spare. Sur le levier d'embrayage, il va falloir que tu enlèves le câble. Pour enlever le câble, on visse au maximum cette vis de réglage qui va rendre la garde vraiment faible et facile. Ensuite, tu tiens le levier, tu embrayes Mhm. et quand tu vas lâcher le levier, tu tires le câble en même temps. Ok. Ok. Voilà. Et là, il sort de son logement. Alors, pour le remettre, tu le remets là, tu appuies complètement, tu tires et tu l'emmènes dedans. Ok. Et ensuite, tu règles ta garde. Et donc, une garde d'embrayage, il faut toujours qu'il y ait du jeu. Parce que quand le moteur va chauffer, les métaux vont se dilater et le jeu va se réduire. D'accord. S'il se réduit et que le câble est tendu, tu pourras peut-être patiner en permanence et tu vas flinguer l'embrayage. Donc, c'est pour ça qu'on garde toujours une petite garde molle. Là, tu vois, encore un peu, une petite garde molle dans l'embrayage, D'accord. dans le levier d'embrayage. Ça, il ne faut pas que ce soit du tout tendu à bloc. Ok. Parce que ça, tendu à bloc, ça n'aime pas du tout. Il faut qu'il y ait un jeu dedans. Souvent, ton jeu, il est écrit sur le protège-chaîne. Ok, donc là c'est Qui est 5 ici. cm max quoi. Exactement, 5 cm max. Tu n'as pas de règle, Mhm. mais tu sais juste qu'il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça bouge et 5 cm, c'est à peu près ça. Ok. L'histoire qui se passe aussi, c'est que moi, ce que je fais souvent, c'est que je la descends, je m'assieds dessus et avec le talon, je viens taper le dessous de la chaîne. Ok. Il faut que la chaîne, quand tu sois assis dessus, elle ne soit pas tendue. Parce que parfois, avec le jeu du bras oscillant, ça vient tendre la chaîne. Perfect. Je pense pas que tu arriveras à la taper avec ton talon. Presque. C'est vraiment pas loin. Ouais, voilà, tu vois. Si c'est plus que ça, ça veut dire que si tu t'assieds dessus et que tu commences à rouler, que tu prends des bosses, Ouais. elle va vraiment tirer sur tout le moteur, sur le pignon de sortie de boîte. Et le pignon de sortie de boîte, il déteste qu'on lui tire dessus. Ok. Donc il faut que ça c'est vraiment max. Ok. Max tendu. Donc qu'est-ce que je fais si c'est trop tendu ou pas assez? Hyper simple. Tu as une vis de réglage. Ok. Et là, tu as un contre-écrou. Ok. Il va falloir que tu desserres l'axe, mais juste le desserrer. Pas Oui. l'enlever, pas enlever l'écrou, juste le desserrer. Ok. Donc avec mon outil cuillère. Exactement. Avec ton outil cuillère, tu as l'écrou. Ouais, exactement. Tu mets juste ton pied, voilà, exactement. Et là, hop. Yes, ça y est. Perfecto. Parfait encore. Tant que c'est dur, il faut le desserrer. Donc ici, tu as un contre-écrou. Et ce contre-écrou, il vient bloquer la vis de tension de chaîne. Ok. Ok. Donc pour régler la vis de tension de chaîne, il faut desserrer cet écrou pour laisser cette vis libre. Une fois qu'elle est libre, si tu veux tendre la chaîne, donc il va falloir reculer la roue arrière pour que ça tende la chaîne. Ok. Si tu veux détendre la chaîne, il va falloir l'avancer. Ok. Donc si tu veux tendre la chaîne, il faut desserrer cette vis-là pour qu'elle sorte et qu'elle pousse
Mais C'est là, on a parti, dit qu'elle était peut-être un peu trop tendue. Donc si elle est trop tendue, On la desserre un tout petit peu. on desserre cette écrou-là, mais Ouais. on serre cette vis Oui. pour qu'elle rentre. La seule chose à faire, et faire très attention, c'est qu'il faut qu'elle soit parallèle, Oui. la roue. Donc c'est-à-dire que le réglage, il doit être exactement pareil d'un côté comme de l'autre. Ok. Tu as des graduations sur les deux côtés du bras oscillant Yes, ok. et tu as une flèche au milieu. Il faut que cette flèche tombe pile poil sur la même graduation à droite ou à gauche de la roue. Et là, tu le fais remonter un peu le long de la vis, pas trop haut, mais parfait. Nickel. Comme ça. Ouais, nickel. Et là, je resserre celle-ci. Exactement. Avec une clé de 10 parce que c'est pas du tout. Ouais. Clé de 10 qu'il y a dedans. Et celle-là, tu la resserres. On a vu comme c'était tout à l'heure, un demi-tour ça suffit. Là, ouais, c'est bien, c'est bien, ça. Pas plus. Pas plus. Et là, je resserre ici. Et là, tu resserres ici, ouais. Sans faire bouger. Donc trop là, la ce qu'on a vis. gagné là, ça va desserrer un peu la chaîne. Ouais, de ouf. Ah ouais, à ce point. Ah ouais, grave. Ah ok, putain. Ça se compte vraiment en demi-tour. Et ça, tu la serres, mais pas trop. Ok, là, c'est bon. C'est un serrage franc, mais pas abusé. Et donc là, ça veut dire que je vais avancer ma roue. La roue, elle va s'avancer quasiment toute seule. Là, je resserre mon axe de roue et c'est bon. Non. Tu fais la même chose de l'autre côté. Ok. 1, 2, 3, 4. Et est-ce que ça tombe pile sur le 4? Non, un tout petit peu devant le 4. Voilà. Il faut que ce soit exactement comme ça de l'autre côté. Alors que de ce côté-là, je suis un petit peu derrière le 4. 3/4 de tour, un tour. Je pense que là, c'est bon. Et si là, j'avance, je suis encore un peu derrière le 4. Là, on est bon. Ok. Là, je serre l'axe. Tu resserres le contre-écrou. Non, tu resserres le contre-écrou. Ah, yes, Ouais. En Ouais, clé de c'est- 12. Exactement. Et tu tiens la vis de réglage pour pas qu'elle elle se dérègle. Là, je serre l'axe avec ce truc bleu. Exactement. Là, serrage de bois. Zut, 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 zut. Perfecto. Et Et là, là, tu regardes elle est attention. Et là, C'est elle un est poil trop lâche, là. détendue. Donc là, on refait. On refait. Ouais, et je pense qu'on va la faire Exactement. tomber de ce côté-là. Donc on va la poser de ce côté-là. Tu veux essayer de le faire? Ok, vas-y. Ok. Putain, yes. Ça va, hein? Parfait. Bah, ça va très bien même. Franchement, facile, hein? Je fais du soulevé de terre 3 fois par semaine. Faut qu'on Ah non, bouge ça va, putain, je m'attendais à vraiment beaucoup Ouais, bien non, pire. ça va bien. Le seul truc, c'est que le problème, c'est si elle tombe en négatif. Ouais. C'est-à-dire que si, tu vois, ça c'était comme Salut, ça et bam, tac. et comme ça. Le mieux, c'est de la tirer avec la roue arrière Ouais. pour la remettre la selle vers le haut. Ok. Parce que si tu essayes de la remonter de négatif à normal, Ok. laisse tomber. Tu vas, Ok. tu vas te galérer. Donc, faut pas hésiter vraiment à la tirer comme un cochon et la faire pivoter. Si elle est dans l'autre sens et que tu la remontes comme ça, tu sors la béquille d'abord. Oui, ok, comme ça, bam, Comme tu ça, la tu- rebalances sur la béquille. Exactement. Et Tu tu la casses balances pas sur le la cul. béquille et yallah. Au plus tu vas essayer de la préserver et de pas la rayer, au plus tu vas te faire mal et tu vas faire des bêtises. Ok. Il faut vraiment pas avoir peur de la rayer et c'est un sac de sable, quoi. On s'en fout, on y va, gaz. Comme je te disais tout à l'heure, si elle tombe et tu essayes de mettre ton pied, tu vas te faire mal. Ok. Il faut vraiment la laisser partir, c'est la manipuler Ouais, comme soit ça. je réussis à la relever, soit on y arrivera. Exactement, Ok, très bien. exactement. Madame, je crois pense qu'on a que vous tout êtes vu. prête. Je sais pas si je suis prête, mais on aura mis toutes les chances de mon côté. Exactement. Chaque kilomètre suffit sa peine. Exactement. Et Trop ça bien. va, et tu vas le faire. Incroyable. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Franchement, tout le reste est extrêmement simple, sauf la crevaison. La crevaison, je n'en veux pas, le reste, ça va. Personne n'en veut. Ah putain, c'était Merci une grosse beaucoup. journée. Avec grand Ah plaisir, ouais. franchement. Là, franchement, j'ai appris tellement de choses incroyables. Ouais, Je c'est ça qui sais est à cool. quel point c'est dur, à quel point c'est normal que ce soit dur. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que exactement. si tu commences à le faire et que tu as la théorie, Ouais. ben, tu peux te dire, bah non, mais juste, je suis pas en train de pas y arriver, quoi. Alors que Exactement. c'est juste de la merde. Et je pense que c'est vraiment une des valeurs qu'il faut garder en tête, c'est la persévérance et le calme. Mm. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Dès que tu essayes de t'énerver ou que tu sens que ça bloque, il y a un problème, c'est sûr. Et plus tu t'énerves, moins tu vas le résoudre. Ouais. C'est vraiment d'y aller tranquille, sans s'énerver. Ok, trop bien. Et si t'as chaud, yallah, t'arrêtes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Incroyable. Merci une fin de tournage, les gars.